restaurer. Votre histoire est ce qu'elle est, avec ses hauts, ses bas, ses moments douloureux comme ses moments de joie. Et si la restauration, ce n'était pas effacer votre histoire, mais arrêter de vivre sous le poids de cette histoire? Qu'est-ce qu'on fait de la honte, des regrets, des habitudes qui reviennent, des « mais je devrais aller mieux après tout ce temps ». L'histoire de Joseph se termine comme une lecture nouvelle de sa vie. Ce qui l'a brisé n'a pas eu le dernier mot. Dans cet épisode, on parle d'une paix qui ne vient pas d'une vie parfaite, mais d'un Dieu capable de reprendre ton histoire et d'en faire quelque chose de juste, quelque chose de beau. Bienvenue dans Restaurer. Restaurer. J'aime beaucoup suivre sur les réseaux sociaux les personnes qui s'engagent dans un projet de restauration d'une maison, d'une grange, d'une école. En fait, c'est assez fascinant de voir les avant-après. Les photos sont belles et on envie presque parfois ces belles bâtisses qui reprennent de leur splendeur d'antan. Mais il est trop facile d'oublier tout le chemin parcouru pour en arriver là. Et ce qui me fascine dans ces grands projets de restauration, ce n'est pas tant de voir le résultat fini et définitif. Je suis plutôt admiratif du courage, de la détermination qu'il faut avoir pour braver le froid ou la chaleur et poser des ardoises pendant plusieurs jours. Je suis admiratif de la motivation qu'il faut avoir pour refaire chaque joint, chaque enduit, chaque sol, chaque tuyau, chaque détail à penser en amont. En fait, j'admire ces personnes qui font fi de la fatigue et qui, dès le matin à 5 heures, sont déjà sur ce chantier qui représente tant de choses pour elles. Je suis aussi admiratif face à ces moments de doute qui surviennent lorsqu'on réalise que finalement le coût total des travaux sera bien plus conséquent que ce qu'on avait prévu. Il y a aussi ces moments de pleurs qui en disent long sur l'état émotionnel de ces maçons, de ces couvreurs, de ces plombiers, électriciens, menuisiers en herbe. En fait, ces pleurs reflètent l'authenticité des remises en question qui surviennent. D'ailleurs, heureusement que ces personnes aussi, parfois, même souvent, choisissent de se faire conseiller et accompagner par des professionnels, parce qu'il en va aussi de la stabilité à long terme du projet. En fait, tous ces moments qui ne sont pas si joyeux et qui pourtant vont être ceux dont ils seront les plus fiers avec le temps, en admirant ce qu'ils ont produit de leurs mains. Un auteur français écrit « Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru et les détours surtout. » En fait, c'est là ce qui fait la beauté d'une histoire. La question que je nous pose, c'est quel est notre focus ? Sommes-nous focalisés sur la finalité d'une chose ou son aboutissement ? Ou sommes-nous aussi émerveillés par le chemin parcouru jusqu'à cet aboutissement ? Vous savez, les professionnels du bâtiment disent qu'il est plus facile de tout casser, de tout raser et de reconstruire depuis une surface vide, comme on le souhaite, que de faire de la rénovation ou encore de la restauration. Pourquoi ? Simplement parce que lorsqu'on restaure un bâtiment, on doit prendre en compte les contraintes techniques du bâtiment et les complications en tout genre. Les arrivées d'eau, le système de ventilation, le passage des tuyaux, etc., etc. En fait, les coûts sont généralement plus élevés du fait de la prise en compte de ces contraintes techniques. D'ailleurs, ces contraintes n'existent pas lorsqu'on construit sur du neuf. Alors, pourquoi vouloir rénover ? Pourquoi vouloir restaurer quelque chose ? Nous parlions de bâtiment, mais c'est la même chose pour un meuble, un objet, une voiture aussi, par exemple.
En fait, la raison pour laquelle nous nous engageons parfois dans ces projets de restauration, c'est parce que nous sommes attachés à la valeur intrinsèque de ces choses. Construire sur du neuf, c'est peut-être plus facile, moins coûteux, c'est clair. Mais il est aussi vrai qu'il n'est pas toujours possible de le faire. La vie, elle est complexe. Et parfois, nous aimerions tout quitter et recommencer à zéro. On se dit que ça serait peut-être même plus simple de faire comme ça. Prendre un billet pour un pays étranger et tout recommencer là-bas, incognito. Mais la réalité de nos vies est que nous ne pouvons pas toujours effacer d'un coup et revenir à notre état initial. Les blessures que nous portons font partie de nous. Alors, elles ne définissent pas notre identité, c'est certain, mais nous composons avec ces blessures. Nous avons suivi pendant cette série la vie de Joseph. Nous avons relevé les moments difficiles, les moments de doute, les moments d'injustice aussi qu'il a vécu. Nous avons vu Joseph ado, Joseph jeune avec des rêves qui étaient plus grands que lui. Et puis, ces rêves se brisent dans une citerne, dans une trahison familiale. Nous avons vu Joseph être vendu comme un objet, déporté loin de chez lui, loin de toute sécurité, loin de tout repère. Nous avons vu aussi Joseph faire ce qu'il pouvait pour rester droit chez Potiphar. Dire non à la manipulation, non au harcèlement, non au chantage affectif. Et Joseph va payer le prix fort pour son intégrité. Des moments qui brisent de l'intérieur. Des moments qui ont brisé littéralement Joseph. Des moments qui, sans une résilience profonde, qui naît de la foi, seraient peut-être insurmontables. Nous avons vu Joseph attendre encore et encore dans une prison, pendant que les autres oublient les promesses qu'ils lui ont faites. On l'a vu aussi se relever, interpréter à nouveau des rêves, saisir des opportunités, prendre des responsabilités, gérer un pays en crise avec la pression, la réussite, l'exposition qui va avec. On l'a vu enfin se tenir devant ceux qui l'avaient brisé, avec tout le pouvoir de se venger. Et pourtant, Joseph va choisir un chemin de larmes, de réconciliation et de pardon. Derrière tout ça, il y a une phrase qui revient comme fil rouge. Dieu n'a jamais abandonné Joseph. Jamais. Même dans les saisons où Joseph ne comprenait rien, Dieu préparait déjà quelque chose. Ma conviction est que cela peut être aussi vrai pour toi. Peut-être que, sans que tu ne le vois encore, Dieu est déjà en train de travailler sur le chantier de ton histoire. As-tu été blessé par quelqu'un? Émotionnellement, psychologiquement, physiquement aussi. Peut-être que cette blessure a laissé une trace, une cicatrice que tu peines à masquer même avec le temps. L'idée n'est pas de faire semblant que rien ne s'est passé. En fait, l'idée, c'est d'avancer même avec ces cicatrices. On ne fait pas semblant, mais on fait le choix de faire avec. La Bible raconte l'histoire d'une femme. On ne connaît même pas son prénom. Et je crois que ce n'est pas anodin. De cette femme, on ne connaît que son étiquette. Elle est appelée une femme pécheresse. C'est déjà assez violent. Car on a l'impression que ce que cette femme aurait fait par le passé la qualifie aujourd'hui et devient même au-dessus de son identité. Alors oui, parfois il y a des adjectifs, des activités qui collent tellement à la peau d'une personne que ça en devient même son prénom ou son identité. Par exemple, on ne se souvient pas du prénom de son épicier, de son boulanger. Et donc on tombe parfois dans l'idée d'attribuer une activité à l'identité d'une personne. Le boulanger du coin, l'épicier du village. On oublie leur prénom. C'est vrai.
Dans la Bible, c'est aussi toujours intéressant de relever que le prénom de celui qui est connu comme étant le cousin de Jésus, sous l'appellation Jean-Baptiste, s'appelle initialement Jean. En revanche, son activité de baptiseur, donc celui qui immergeait les foules, est devenue au fil du temps tellement caractéristique qu'il en devient un nom propre. Et donc, de Jean le Baptiste, ou le baptiseur, nous sommes passés à Jean-Baptiste. L'histoire de cette femme, dont le prénom n'est pas mentionné, est riche d'enseignements. Visiblement, cette femme recherche une restauration. Si cette femme est considérée par les autres comme étant tellement pécheresse, c'est-à-dire ayant fait un mal si grand qu'il lui colle à la peau, c'est certainement que le fait est connu de beaucoup, voire de tous. Cette femme est en recherche de restauration. Et je l'imagine vivant peut-être une forme de culpabilité, une honte qu'elle tente de cacher. Elle qui se sent déjà au plus mal intérieurement, continue de subir la violence du regard des autres. À ce moment de son histoire, sa vie est brisée en morceaux. Une réputation détruite, un passé qui colle à la peau et des regards qui jugent et qui vont jusqu'à condamner. Et pour reprendre mon image, aux yeux des gens, cette femme, c'est comme le bâtiment qu'on préfère raser plutôt que de restaurer. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout à refaire. Alors, certains diront, ça n'en vaut pas la peine. Et c'est alors qu'un jour, Jésus est invité chez un religieux influent. Il s'appelait Simon. Et chez ce Simon, tout est bien rangé, bien propre, rien à redire. Simon, il sait recevoir un invité de marque tel que Jésus. Et là, il nous faut imaginer cette tablée d'hommes, des hommes respectables, bien habillés, en bonne posture. Et au milieu de ce décor très respectable, très propre, il y a cette femme qui entre. Et l'air de rien, elle se présente à Jésus. Pourtant, elle n'a rien à faire ici. Personne ne l'attend. Personne ne veut même la voir en présence de Jésus, qui est considéré comme étant un maître par Simon et par l'ensemble des invités présents. Mais cette femme ne regarde pas ce contexte précis. Elle ne se demande pas si sa présence lui portera préjudice. Elle sait une chose, Jésus est là. Alors elle se met derrière lui, au pied de Jésus. Il y a quelque chose qui se passe. Elle se met à pleurer. En fait, elles font littéralement en larmes. Imaginez bien, elles font littéralement en larmes à tel point que les larmes coulent sur ses joues et vont jusqu'à mouiller les pieds de Jésus. Je ne sais pas pendant combien de temps se passe la scène, les amis, mais imaginez toute la souffrance, toute la peine qu'il faut ressentir en fait pour être submergé par ces larmes, au point que les larmes arrivent à mouiller les pieds de Jésus. Jésus n'arrête pas le geste de cette femme. Jésus ne l'empêche pas. Bien au contraire, Jésus est touché par ce geste, d'une vulnérabilité et d'une sincérité profonde. Cette femme n'a pas honte de ce qu'elle est. Ce qu'elle a fait ne la définit pas. Elle aussi a le droit à de la compassion. Elle a le droit d'être accueillie, d'être encouragée. Et certainement, au bout de quelques minutes qui devaient être des heures pour Simon et ses invités, la femme va reprendre ses esprits. Et elle va alors essuyer les pieds de Jésus avec ses propres cheveux. En fait, la scène est assez incroyable. Surréaliste, j'ai envie de dire. Cette femme va avoir la lucidité de se dire « Je vais essuyer les pieds de Jésus et je vais le faire avec mes propres cheveux, à défaut de n'avoir rien d'autre. » En fait, non seulement elle essuie les pieds de Jésus, mais elle va ensuite faire deux choses. Elle embrasse.
Elle embrasse les pieds de Jésus, puis elle verse un parfum de grande valeur. Une valeur inestimable. Et c'est assez impressionnant car embrasser les pieds de Jésus et y verser un parfum qui coûte une petite fortune, c'est un acte d'adoration. Une adoration radicale. Une soumission même. Cette femme décide de se mettre au plus bas, volontairement. Et elle déclare par son geste, « Jésus, tu es tout pour moi. » On ne sait pas comment cette femme connaît Jésus. On ne sait pas comment cette femme a entendu parler du fait que Jésus serait chez Simon. Mais visiblement, elle avait assez de détermination pour savoir que seul Jésus méritait ses larmes. Seul Jésus méritait ses baisers et ce parfum d'une très grande valeur. À ce moment-là, autour de Jésus, on retrouve des gens religieux, propres sur eux, mais finalement qui ne font pas grand-chose pour accueillir Jésus véritablement. Parce que lorsque Simon et les autres commencent à s'offusquer de ce que fait cette femme, Jésus va alors répondre à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, Simon, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, Simon, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le déclare, Simon, ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a manifesté beaucoup d'amour. » Donc Jésus va dire de la femme, il lui est beaucoup pardonné car elle a beaucoup aimé. Autrement dit, cette femme a compris par l'amour quelque chose que les autres ne pouvaient pas comprendre. Dans la culture biblique, se prosterner aux pieds de quelqu'un, ce n'est pas juste venir aux pieds de quelqu'un, mais c'est un symbole d'une autorité. Le symbole de se prosterner aux pieds de quelqu'un, c'est reconnaître que l'autre est au-dessus de soi. Cette femme a donc reconnu que Jésus est digne d'être adoré et qu'elle se soumet volontairement à son autorité. Et en embrassant les pieds de Jésus, elle choisit la place la plus basse et déclare d'une certaine manière, « Je dépends entièrement de ta grâce. » En fait, la femme ne vient pas plaider sa cause, essayer de se défendre. Rien. Elle ne fait pas de longs discours, elle pleure tout simplement. Elle embrasse, elle se jette à ses pieds. C'est sa manière de dire à Jésus, « Je n'ai plus rien à défendre, je me confie entièrement en toi. » Parfois, on a l'impression qu'il faille beaucoup parler, défendre sa position face à celle de l'autre, être dans le conflit. Mais il existe beaucoup de cas où le silence est la meilleure des réponses. Les gestes peuvent dire beaucoup de choses, plus parfois que de longues phrases. Et puis, il y a aussi ce parfum d'une très grande valeur. Les commentateurs disent que ce parfum représentait quasiment une année de salaire. Humainement, économiquement, financièrement, c'est du gaspillage total. Je ne sais pas si on se rend compte de la chose. Je ne sais pas si on se rend compte de la valeur de ce parfum. Parce que si nous devions transposer les choses, aujourd'hui, il s'agirait d'un parfum d'une valeur de 16 000 € minimum. C'est totalement incroyable. Vous imaginez tout ce que vous pourriez acheter avec cette somme. 16 000 € minimum. Rembourser un crédit, faire plaisir à votre famille, investir pour un projet que vous avez à cœur. Cette femme a fait le choix, de manière totalement libre, d'offrir ce parfum à Jésus. De déverser la totalité de ce parfum sur les pieds de Jésus. Et là où beaucoup ont vu une perte financière et conséquente, pour Jésus, c'est un langage
d'amour. Cette femme est en train de dire, ce que j'ai de plus précieux, je le mets à tes pieds. C'est-à-dire que cette femme place littéralement sa sécurité, ses économies, son trésor aux pieds de Jésus. Elle n'a pas de belles phrases, pas d'argument, pas de défense. Elle n'a que ses larmes, son parfum et finalement son cœur brisé. Et pendant que Simon et les autres invités la jugent intérieurement, Jésus, quant à lui, il voit tout. Il voit son histoire. Il voit ses blessures. Il voit les choix de cette femme. Il voit ses échecs, ses espoirs. Et il voit aussi quelque chose que les autres ne voient pas. Il voit une femme qui peut être encore restaurée complètement. Jésus va alors lui parler directement à cette femme. Et il lui dira ces mots. Et j'imagine véritablement la voix de Jésus en lui disant ces mots. Tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Alors va en paix. Jésus ne dit pas à cette femme, on va faire comme si de rien ne s'était passé. Pas du tout. Jésus reconnaît la réalité de son passé, mais il ne la laisse plus être définie par son passé. Jésus lui rend une identité en fait. Il lui rend la paix. Il lui rend une dignité. Vous savez, tout au long de cette série, on a vu comment Dieu a restauré Joseph. Lui qui avait été trahi, violenté, vendu, abandonné, emprisonné. Dieu a relevé Joseph. Dieu l'a rétabli et l'a même utilisé pour sauver d'autres vies. Ce que Dieu a fait avec Joseph, Jésus veut le faire avec toi. Ce que Dieu a fait avec Joseph, Jésus veut le faire avec toi. Ton histoire t'appartient. Dieu ne l'effacera pas, mais il la traversera avec toi. Tes cicatrices sont là. Dieu ne va pas les nier, mais je crois qu'il veut justement que tu puisses les intégrer dans une nouvelle étape de ta vie. Peut-être que toi aussi, tu te sens comme cette femme. Tu te sens peut-être catalogué, abîmé, défini par ce que tu as fait ou par ce qu'on t'a fait. Sache que Jésus ne te regarde pas comme un bâtiment tellement abîmé et bon à démolir. En fait, l'amour que Jésus te porte fait qu'il te regarde comme un cœur à restaurer. Prendre le temps. Et peu importe ce que tu as vécu, rien n'est impossible à Jésus. Comme cette femme, tu n'as peut-être pas les mots. Tu n'as pas un discours précis. Tu as juste des larmes, de la colère, de la honte, de la fatigue, de l'épuisement. C'est suffisant pour Jésus. Parle-lui sans détour. Et tu peux lui dire, Jésus, voilà le chantier que je suis. Voilà les fissures que j'ai. Voilà ce que j'essaie de cacher aux autres. Embrasser les pieds de Jésus, c'est justement reconnaître. Je n'ai plus envie que ce soit ma blessure qui commande ma vie. Ni mon agresseur, ni ma culpabilité, ni ma peur. Jésus, je veux que ça soit toi qui aies le dernier mot. Et peut-être que jusqu'ici, ta douleur a littéralement piloté tes choix. Ta peur a piloté tes relations. Ta honte a piloté ton image de toi. Et j'ai envie de te suggérer de laisser Jésus être le seul pilote de ta vie. En fait, le parfum de cette femme, c'était à la fois sa sécurité, son trésor, son au cas où. Pour toi, ce parfum, ça peut être ton besoin de tout contrôler. Ton image, ta colère qui te protège, ta carapace que tu ne veux pas briser. En fait, la restauration
Commence souvent le jour où tu déposes tous tes soucis aux pieds de Jésus. Aujourd'hui, Jésus nous dit la même chose qu'à cette femme. Ta foi peut te sauver. Viens à mes pieds. Donne-moi finalement le chantier de ta vie. Je m'en charge. Et toi et moi, nous irons en paix. En fait, au terme de cette série de réflexions sur la vie de Joseph, et plus globalement sur la santé mentale, les cicatrices que nous portons, j'aimerais te laisser avec cette invitation. Simple. Si tu as besoin d'être accompagné par un professionnel de santé, psychologue ou autre, vas-y, lance-toi. Je crois qu'il est temps de poser des actes concrets pour essayer d'avancer au mieux dans cette vie. Et si tu souhaites discuter avec quelqu'un de l'équipe Mon Espérance, tu peux te rendre sur monespérance.fr. Tu pourrais nous laisser un message et on prendra contact avec toi. Et on priera pour toi. Mais à côté de tout cela, je t'invite véritablement à essayer Jésus. Il te connaît. Il te connaît mieux que moi, mieux que quiconque. Il veut t'apporter la paix. Il veut t'apporter l'amour que tu mérites. Alors saisis cette opportunité qui t'est offerte. Et si tu veux véritablement faire ce premier pas et saisir cette opportunité, alors je veux prier pour toi, pour que Dieu commence à opérer des choses dans ta vie. Seigneur, je te prie. Je te prie parce que Seigneur, je sais que tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui prend le temps de remodeler l'ensemble des aspects de notre vie. Peu importe ce que les autres auraient dit de nous, peu importe le chantier catastrophique que nous avons parfois dans notre vie, là où d'autres ont dit qu'il faut démolir, tu dis que tu vas restaurer, que tu vas prendre le temps de redorer cette image, de nous redéfinir à ton image. Tu vois le cœur de chacun et tu vois le cœur de la personne qui écoute et qui veut justement essayer Jésus. Alors que son cœur est en train de s'ouvrir, je te prie, Père, de faire ta place dans son cœur et de remodeler tout afin que cette personne puisse se sentir aimée, puisse se sentir comprise et puisse, à la fin, pouvoir dire aux autres ce que tu as fait pour elle. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Oui, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Mais tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh.
comme la brise dans la nuit. Ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Et Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Oui, Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Oui, fais ce que toi seul sais faire. Oui, Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Et fais ce que toi seul sais faire. Mais Jésus, viens régner dans ma vie. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Le chemin de la restauration, c'est retrouver un avenir. Et si Dieu peut restaurer Joseph, il peut aussi te restaurer. Continue l'aventure sur monespérance.fr
explore nos études bibliques et demande ta Bible gratuite. À très vite et merci d'avoir suivi cette étude jusqu'au bout.